Voilà, je vais passer la parole au docteur Karem Slim qui va nous parler d'une étude, des résultats de l'étude de l'enquête Mylan. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Moi, je vais vous parler des résultats de cette enquête. Auparavant, j'ai 2 ou 3 diapositives d'introduction qui reprennent un peu les propos de Hajar. Ne m'en voulez pas trop, mais j'essaierai d'être succinct sur ces diapos. En guise d'introduction, là, je vous soumets un papier que j'ai publié dans le journal de chirurgie viscérale sur la préparation cutanée en chirurgie abdominale. Et vous voyez ici que plusieurs types de produits antiseptiques ont été évalués. La chlorhexidine alcoolique à 2 et 0,5%, comme on vous a dit. La bétadine, j'utiliserai des mots communs, alcoolique ou aqueuse. Et vous voyez, il y a un peu plus de 20 études qui ont comparé ces différents produits en termes d'antisepsie. Et la conclusion de cette revue systématique, c'était qu'il n'y avait pas de différence entre les 2 produits dans le contexte d'infection post-opératoire. Donc, je rejoins un peu l'avis de Najar sur l'absence de différence avec un bon niveau de preuve entre les 2 produits, chlorhexidine et povidone iodée. Là, ce sont les recommandations de la SFCD de 2019, donc un an après la publication de notre revue systématique, qui conclut à la supériorité de la chlorhexidine avec les limites de ces recommandations, notamment en termes de grade de recommandation. Vous voyez que c'est un grade B. Et juste après est apparu cet article-là qui a été publié il y a quelques jours dans Annals of Surgery qui aussi suggère la supériorité de la chlorhexidine, mais il suggère la supériorité de la chlorhexidine à forte concentration, 4 à 5% sur la bétadine. Le problème, c'est que, je vous l'ai dit, si les Américains augmentent sans arrêt de concentration de 0,5 à 2 à 5%, c'est qu'ils ont peut-être des problèmes de résistance. Hajar en a parlé. Il y a aussi le problème de la tolérance d'une concentration si élevée. Et le problème ne se pose pas vraiment en France puisque la bétadine à 5% n'est pas disponible. Donc, on rejoint un peu, vu ces remarques-là, l'absence de supériorité évidente avec un bon niveau de preuve de la chlorhexidine sur la povidone iodée comme produit antiseptique. Maintenant, les résultats de cette enquête qui a été un peu encouragée en quelque sorte par Mylan qui a changé de nom maintenant. Un groupe de travail a été constitué. Vous voyez, dans ce groupe de travail, il n'y a pas que des chirurgiens, il y a aussi des hygiénistes, il y a aussi des IBOD. Et donc, ce groupe de travail a conçu une enquête que nous avons adressée depuis fin juillet à différentes spécialités chirurgicales, vous voyez, par le biais de sociétés savantes, l'Académie, l'UNEBOD, le Conseil national des gynécologues, etc. Et nous attendions une forte participation. On a calculé le nombre de participants à cette enquête pour être représentatif. Et vous voyez ici, on est autour de 90 participants nécessaires pour avoir une bonne idée de la vraie vie dans ces différentes spécialités cardiaques, digestives, gynécologiques, orthopédiques et urologiques. Voilà ce que nous avons obtenu début janvier. Donc, l'enquête a commencé en juillet. Seuls les chirurgiens digestifs ont rempli le contrat, en quelque sorte, avec un nombre suffisant de répondants. Les autres spécialités ont moins répondu et vous voyez que sur les 290 participants à peu près, nous avons la chirurgie cardiaque, l'orthopédie et l'urologie qui sont un peu en retard. Donc, on va faire des relances pour obtenir des réponses de ces spécialités-là. Et vous voyez à droite les réponses des infirmières de bloc opératoire qui sont aussi plus importantes en chirurgie digestive et en chirurgie gynécologique. Donc voilà, et c'est pour ces raisons-là que nous avons opté aujourd'hui pour vous présenter plutôt les réponses en chirurgie digestive en attendant les réponses des autres spécialités. Et pour commencer, juste comme ça, une photographie de ce qui se passe
en chirurgie digestive. Les interventions les plus couramment utilisées ont été représentées, la chirurgie de la vésicule biliaire, l'appendicectomie et la chirurgie colorectale. Et vous voyez qu'il y a une majorité de cholécystectomie. Et quand on voit ici l'utilisation des antibiotiques, autant pour l'appendicectomie et pour la chirurgie colorectale, les chirurgiens ont suivi les recommandations des sociétés savantes, autant pour la cholécystectomie, vous voyez qu'il y a 3/4 des chirurgiens qui font une antibioprophylaxie. Et il n'est pas certain que toutes les cholécystectomies faites à froid nécessitent une antibioprophylaxie selon les recommandations, notamment des sociétés américaines. Maintenant, à la question « Réalisez-vous un nettoyage ou une détertion préopératoire ?» 3/4 des chirurgiens ont répondu oui, mais 1/4 ont répondu non, je ne fais pas de détertion. La détertion est-elle réalisée en cas de souillure ou particulièrement? La réponse est non, en majorité, ça rejoint un peu l'usage systématique à la première question, la réponse à la première question. Excusez-moi, je modifie un peu parce que je ne vois pas toute la diapositive. Voilà, et comment réalisez-vous avec quel produit? Vous voyez une majorité de bétadine scrub parmi les chirurgiens digestifs, une majorité très nette. Ensuite, les questions ultérieures étaient: quel antiseptique utilisez-vous? Vous voyez une majorité pour la bétadine alcoolique. Il y a aussi de la bétadine dermique et, contrairement à ce que suggèrent certains dans les études publiées, notamment américaines, la chlorhexidine alcoolique est très peu utilisée pour le premier badigeon. Pour le deuxième badigeon, là aussi une majorité pour la bétadine alcoolique et aussi de la bétadine dermique qui représente 3/4 de l'utilisation des chirurgiens viscéraux, avec, remarquez aussi que le deuxième badigeon n'est pas réalisé dans près d'1/4 des cas. Donc 1/4 des chirurgiens se limitent au premier badigeon, ils ne font pas un deuxième badigeon. À la question, au cours de l'intervention, en fin d'intervention, est-ce que vous faites une irrigation du champ opératoire? La moitié ont dit oui avec du sérum Phi, l'autre moitié a dit non. Et vous voyez que c'est une très faible minorité qui utilise des antiseptiques dilués pour le champ opératoire. Et pour le type d'antiseptique dilué, la moitié utilise de la bétadine dermique pour éviter l'alcool. Et on a quand même 33%, un tiers, qui utilisent de la chlorhexidine alcoolique à 0,5% diluée. Donc, vous voyez que le badigeon du champ opératoire, en majorité, soit il n'est pas fait, soit il est fait avec du sérum physiologique. Et dans le cas où il est fait, dans la moitié, il est fait par la povidoniété. Alors, pratiquement la dernière question de cette enquête, est-ce que vous êtes prêt à changer vos habitudes et à changer votre protocole en fonction du patient, en fonction du risque d'infection, de la date d'admission, le week-end ou non, du type d'hospitalisation, ambulatoire ou non, etc. 2/3 des chirurgiens viscéraux ont répondu non, je garde le même protocole. 1/3 ont répondu oui, je change en fonction du contexte. Et pour les raisons du changement, c'est essentiellement l'allergie à la bétadine et les situations d'urgence avec un nombre plus faible. Donc, 2/3 des chirurgiens ne changent pas leurs habitudes, 1/3 changent leurs habitudes essentiellement du fait de l'allergie de la bétadine et non pas du contexte. Donc, pour conclure, et j'espère ne pas avoir été très long parce que je sais que nous sommes un tout petit peu en retard, comme vous le savez, les recommandations sont discordantes. Ça a été bien discuté par Ajar, puisque la méthodologie des recommandations est différente. Les sources des recommandations sont parfois différentes, ce qui implique des pratiques chirurgicales inhomogènes, du moins en chirurgie digestive, parce qu'on ne sait pas pour l'instant pour les autres spécialités. Je vous annonce que l'enquête se poursuit. Donc, si vous êtes chirurgien non digestif ou pour une autre spécialité, vous pouvez participer à cette enquête. Ça améliorera le taux de réponse à cette enquête et ça nous permettra de conclure plus rapidement.
Merci de votre attention et je suis disponible pour les éventuelles questions. Merci beaucoup. Je trouve ça toujours très intéressant de voir une enquête sur les pratiques et comment il y a des discordances et voir soit on ignore les recommandations, soit on ne les applique pas. Voilà. Moi, j'avais, je ne sais pas s'il y a des questions ou j'avais une question sur quelles sont les recommandations sur le deuxième badigeon, parce que j'avoue que moi, je n'en fais qu'un. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations pour faire deux badigeons? Je sais que les centres d'hygiène locaux ne recommandent pas le deuxième badigeon. Je ne le fais pas non plus. On a posé la question parce qu'un certain nombre de chirurgiens le font. Mais maintenant, les recommandations, c'est une fois qu'on a fait une détertion, c'est de se limiter à un seul badigeon. Avec un produit alcoolique. Oui. Et ma deuxième question, c'était sur la vésicule biliaire, sur l'antibioprophylaxie. Oui. Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce que c'est en fonction de si on fait une cholangio ou pas, ou l'ouverture? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, oui. Dans les cholécystectomies à froid, ouais. Sans facteur de risque, c'est-à-dire diabète, âge, etc., l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée. D'accord. D'accord. Dans les autres situations, on fait une cholangio, voie biliaire principale, facteur de risque, on recommande une antibioprophylaxie. D'accord. On peut poser une question? Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de question sur la pilosité, le traitement sur le rasage ou la tonte. Toutes les recommandations sont… Non, mais parce que je trouve que dans nos patients posent toujours la question, encore il y a de savoir s'il faut raser par Il y a des questions, Hubert, il y a des questions que je n'ai pas mises. D'accord. Parce que le sujet, c'était l'antisepsie cutanée et le produit. Oui. Mais il y a des questions sur la dépilation et le rasage, tout à fait. Parce que je trouve que les résultats de cette enquête montrent quand même que la pratique n'est pas en conformité avec ce qui est quand même clairement démontré. Là, vous venez très bien de montrer que les solutés antiseptiques doivent être utilisées. Il y a encore 25% des gens, des chirurgiens qui ne les utilisent pas. Et je pense que en matière de dépilation, les pratiques ne sont pas encore absolument conformes. Et je crois que c'est tout l'intérêt de ces enquêtes de pratique, d'ailleurs. Tout à fait. Mais participe à l'enquête, tu verras qu'il y a des questions sur la dépilation. Mais figure-toi que j'y ai répondu et il me semblait avoir répondu à des questions sur la dépilation. Voilà. C'est toujours un peu compliqué. Et quand on avait présenté le rapport de l'AFC avec Niki, c'est la remarque. Enfin, on avait fait le même type d'enquête et beaucoup continuent à pratiquer la dépilation en arguant du fait que parfois il est difficile de coller les champs. Mais justement, les champs ne sont pas recommandés, les champs collés, justement. Ah oui? Ah oui. Oui, ils ne sont pas recommandés, mais je pense ils parlent des champs latéraux, là. Oui, des champs latéraux, pas des champs plastiques de recouvrement, les champs à usage unique. Oui, d'accord, je comprends mieux. Oui, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour ne pas changer ses habitudes. Vous savez, le gros problème de notre métier, c'est la résistance au changement. De tous les métiers. Oui. D'ailleurs, la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire évoluer nos collègues qui… Il faut aller sur le terrain, il faut que les comités de lutte contre les infections nosocomiales se mouillent, aillent au bloc et discutent avec les chirurgiens. Parce que publier des recommandations ne sert à rien. C'est toi qui nous dis ça. Oui, justement. Il faut aller sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Une petite remarque, si je peux. Hein. Oui, bien sûr. Quand on demande aux équipes chirurgicales le changement éventuel, une majorité, enfin dans le petit nombre, dans le chiffre qui n'est pas très grand, répondent quand même en majorité à cause de l'allergie à la povidone iodine. Je dois rappeler ici que l'allergie à l'iode utilisée dans la povidone iodée n'existe pas. C'est une allergie à la povidone
et qui doit faire l'objet de tests, évidemment, chez les dermato-allergologues. Je suis d'accord. Bon, s'il n'y a pas plus de remarques, je vais repasser la parole à Monsieur Baillet qui va s'occuper de modérer les présentations suivantes.